maintenant, on se transporte du côté de Terrebonne-Mascouche parce que l'emplacement projeté là, pour le nouvel aérodrome de Mascouche ne fait pas du tout l'unanimité. Oui, on pourrait appeler aérodrome Mascouche-Terrebonne. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend de ce projet au cours des derniers jours? C'est qu'il y aura véritablement, il sera à cheval là, sur les deux municipalités. Il y aura deux pistes, on voudrait deux pistes à cet aérodrome-là. Une piste du côté de Terrebonne et une piste du côté de Mascouche, la façon que le terrain est fait. Mais on se souviendra que dès janvier, le maire de Terrebonne, via résolution du conseil, avait dit on n'est pas intéressé à avoir ce type de projet-là. Ça ne fait pas partie des plans de développement qu'on a pour les prochaines années pour la ville de Terrebonne. Il faut dire que jeudi dernier, lors du conseil exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal, le maire de Montréal, Denis Coderre, a été aussi très clair comme quoi qu'il s'opposait à ce projet de relocalisation de l'aéroport de Mascouche. Il faut dire que la ville de Mascouche aussi s'oppose à ce projet. On a été très clair du côté de l'administration municipale en disant on s'oppose au déboisement et de bois et de corridors forestiers métropolitains. On est sur des terrains protégés, là, selon le PMAD, le plan métropolitain d'aménagement et de développement du territoire. Il faut dire qu'on ne respecte pas deux critères qui ont été mis dans le contrat qui a été signé entre la ville et la corporation de l'aéroport de Mascouche. Un, entre autres, qui dit qu'ils ne respectent pas l'entente, soit que l'entente qui stipule que les circuits de vol ne pourront s'effectuer au-dessus des quartiers résidentiels. Une étude, d'ailleurs, qui a été recommandée, parce qu'on se souviendra qu'il y a eu plusieurs études pour avec la firme Explorer. On avait déjà écarté ce titre-là au moment de l'annonce de la fermeture. Ça faisait partie des 14 titres exclus du projet. Voilà. Et là, une fois que la demande, qu'on a entendu parler que ce site-là était ciblé par la corporation, on a dit on va redemander une étude. Et l'étude est encore une fois très claire. C'est un boisier métropolitain protégé. Les plans de vol passeraient au-dessus des résidences. Et ce qui veut dire aussi pour la corporation, s'ils pensent toucher les 3 millions de dollars qui avaient été promis, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas du côté de l'administration mascouchoise et du côté de Terrebonne. On n'est pas chaud à l'idée, mettons aussi. Il faut dire qu'on a parlé avec Transport Canada, parce que c'est eux qui auront le dernier mot, ça, il faut le dire. Là. C'est les juridictions fédérales. Peu importe si la communauté métropolitaine, le gouvernement du Québec, c'est vraiment Transport Canada qui aura le dernier mot dans ce dossier. Pour avoir parlé avec Transport Canada au cours des derniers jours, ce qu'on nous dit, et ça nous a un peu surpris, on a posé plusieurs questions, on a eu réponse à la moitié de nos questions. On dit que Transport Canada est au courant que la ville de Mascouche a l'intention de fermer son aéroport en novembre 2016. Le rôle de Transport Canada est de fournir l'expertise technique à la demande de l'exploitant. Et ce qu'on dit aussi, c'est que Transport Canada ne peut divulguer les informations ni la documentation appartenant à une tierce partie. Nous, on a demandé tout simplement à voir le projet qui a été déposé par la corporation. C'est difficile même au niveau de la corporation d'essayer de toucher à ce document-là. C'est compliqué. Ce qu'on essaie de savoir maintenant de Transport Canada, c'est quoi les étapes? Bien beau, ils ont déposé ce projet-là. Il est dans une voûte cachée. On ne peut pas le voir, mais est-ce qu'il y aura une commission? Est-ce que les gens pourront se faire entendre? C'est quoi l'échéancier qui est prévu par Transport Canada? On attend toujours une réponse dans ce dossier. Et maintenant, après Repentigny, Terrebonne,